Le corps est un instrument admirable dont je m'assure que les vivants qui l'ont tous à leur service n'usent pas dans sa plénitude. Les cordes vocales. C'est la trachée. Okay. Les poumons sont là. Ensuite, les cordes vocales vont vibrer sous l'effet de l'air, de la pression d'air, créer des ondes sonores, et à ce moment-là, s'en va vers là où il y a de l'espace. On appelle les résonateurs de la voix, principalement buccales et nasales. Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir une voix plus ouverte, plus large, plus de timbre, plus riche? C'est, on va ouvrir ici, j'appelle ça la tuyauterie, mais on va ouvrir l'espace du larynx, OK? Et l'espace du pharynx. On va également, ça ce sont avec des exercices, et également on va lever ici là, le palais mou, ça c'est le palais mou. Vous voyez, il y a l'os, le palais dur, et ensuite le palais mou et la luette. Si on lève le palais mou, on crée beaucoup plus d'espace dans la cavité buccale. D'une part. D'autre part, la langue. Regardez, 37 muscles. 37. Et c'est accroché au plancher ici de la bouche. Alors, souvent les gens, c'est pour ça qu'il y a des exercices qu'on va faire pour assouplir les muscles, ou le muscle de la langue, assouplir la langue, la tonifier et bien la placer dans l'articulation. Parce que la langue, c'est elle qui fait qu'on va articuler. Pas de langue. Essayez de laisser votre langue sans bouger. Essayez de parler. Salut. Ça va être les lèvres qui vont prendre, mais il y aura pas. Essayez, vous allez voir. Salut, ça. Et dans les notes. Et des fois, la langue est trop reculée. Alors, il faut faire attention, il faut vraiment bien la placer. Un des trucs, c'est sûr que ça va vite, mais toute voyelle en français, la pointe de la langue doit toucher les incisives inférieures. Ça va vite, parce que là, on a toutes les consonnes à travers ça. Quand on travaille les I, E, A, U, O, pour vraiment avoir la résonance maximale, c'est la langue, la pointe de la langue qui touche les incisives. Donc, à ce moment-là, elle dégage le fond de la gorge. C'est la descente des muscles qui vont nous aider aussi pour articuler. La langue, principalement, mais il y a aussi l'orbiculaire de la bouche. Vous voyez le muscle ici. Alors, encore une fois, si on n'est pas assez tonifié au niveau de l'orbiculaire de la bouche, ça fait des gens qui articulent pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui n'articulent pas parce qu'ils n'ont pas assez tonifié, ils ne mettent pas assez en branle l'orbiculaire de la bouche. Donc ça se travaille avec des exercices, d'une part. D'autre part, il y a ici on a le petit zygomatique et le grand zygomatique. Ce sont les muscles des joues. Si je les mets en branle, A, E, I, U, ou A, ça va projeter, ça va m'aider à projeter mon son plus en largeur. Et à ce moment-là, j'ai moins besoin de travailler au niveau de mes cordes vocales qu'au niveau de ma mâchoire. Ça se fait automatiquement. Il faut juste l'utiliser. Surtout quand on a à projeter là, loin. Ensuite, il y a le procérus qu'on appelle. Ça, c'est un petit muscle juste au-dessus du nez qu'on va utiliser quand on a vraiment besoin de projeter avec puissance. On voit sur la sternocléido-mastoïdien. C'est le muscle qu'on appelle le muscle poubelle. Je vous en parle parce qu'on a plusieurs muscles du cou. Et c'est important des étirer parce qu'il y a beaucoup de tension qui se crée au niveau du cou quand on parle et quand on chante. Donc,
celui-là, il va venir s'accrocher il s'accroche au sternum. Ça va ici, si je l'installe quasiment sur mon anatomie, il viendrait s'accrocher au sternum et à la pointe de la clavicule. Donc, c'est un énorme muscle. Vraiment, on l'appelle le muscle poubelle parce que c'est lui qui va chercher toutes les tensions et les toxines. Donc, c'est très important de l'étirer. Il y a des exercices pour ça.